Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je parle de training. Ça fait longtemps que je ne suis pas entré dans des détails concernant l'entraînement et c'est cette semaine que ça se passe. Et pour l'occasion, j'ai décidé de parler de l'importance de faire une bonne sélection des charges. C'est un paramètre d'entraînement hyper important à comprendre et souvent c'est mal maîtrisé par les gens qui fréquentent les gyms, surtout pour les débutants, puis c'est bien normal, mais parfois les intermédiaires, même les avancés, ne comprennent pas certains concepts que je vais parler dans le podcast de cette semaine. Donc, autant pour les débutants que les gens un peu plus avancés, ça vaut la peine d'écouter ça. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute sur Spotify et Apple, évidemment. Fait que probablement que tu es en train d'écouter ça, puis là, tu es en train de conduire ton auto ou en train de travailler, puis là, je vais parler de chiffres aujourd'hui. Fait qu'on va faire des maths. Fait que mon but, c'est de rendre l'information la plus digeste possible pour que ça soit pas trop lourd à écouter parce qu'on va parler de chiffres. Puis les gens qui écoutent sur YouTube, on peut voir que je fais un loom présentement, fait que un super beau logiciel qui me permet d'expliquer des concepts à l'écran. Fait que sur YouTube, on va avoir un visuel pour mieux comprendre là, si jamais on veut avoir des aides-mémoire. Puis je pourrais envoyer la documentation pour les gens qui écoutent, qui ont besoin de cette référence-là. Ça va me faire plaisir de partager ça. Puis ce que je veux aussi dans le podcast, c'est que je vais expliquer ma façon que j'aime travailler parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir des résultats au gym. Il y a tous les chemins mènent à Rome. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de concepts ou même certaines philosophies qu'on va avoir dans le bodybuilding qui sont légèrement différentes de ce que j'explique à l'écran ou que je suis en train d'expliquer à l'audio. Mais c'est correct, OK? Je veux juste vraiment prendre mon background dans un peu plus développement athlétique puis faire un recap de tout ça. Puis je m'adresse vraiment plus aux gens qui veulent gagner de la masse musculaire, gagner de la force, mais en restant athlétique au travers de tout ça, puis avoir vraiment un frame qui est quand même simple à comprendre. OK? Fait que je vais parler justement de sélection des charges puis de stats un petit peu, mais quand on comprend le principe, c'est vraiment facile. Fait qu'on va décoller ça, sélection des charges. Faut savoir que la première chose qui est importante à maîtriser, c'est vraiment le spread d'intensité, donc l'écart d'intensité. L'écart d'intensité, c'est quoi? C'est exprimé en pourcentage, OK? Puis c'est 10 à 12%. Ça veut dire que la différence de charge entre notre première série sur un mouvement donné, puis pour aujourd'hui, on va prendre l'exemple du squat. Fait que pour notre première série, la différence de charge entre la première et la dernière série de notre squat devrait être de 10 à 12%. Puis, dans l'exemple de cette semaine, je vais prendre 100 livres parce que c'est vraiment plus facile pour expliquer des pourcentages lorsqu'on va prendre 100 livres en référence, mais on pourrait faire ça avec un 275 livres. Là, il faudrait sortir notre calculette, mais là, le but, c'est de rendre ça simple à comprendre. OK? Fait que la différence de charge entre notre série 1 et notre dernière série. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire 5 séries de 8 répétitions, mais on pourrait faire ça pour 3 séries de 12 répétitions, on pourrait faire ça pour 4 séries de 10 répétitions, même 8 séries de 2 répétitions pour les gens un peu plus avancés. Le spread d'intensité de 10 à 12%, c'est applicable pour tous ces schémas de répétition-là. OK? Fait qu'on va le voir à l'écran, les gens qui sont sur YouTube, c'est plus facile à comprendre, mais avant d'aller un petit peu plus loin dans l'écart d'intensité, il y a un concept aussi qui est important à comprendre, c'est les RM, OK? Fait que c'est quoi un RM? Si on va prendre l'exemple du 1 RM, c'est One Rep Max. Ça veut dire qu'on n'a qu'à penser qu'à un powerlifter, mettons, qui va faire de la force maximale, un RM, c'est la personne va faire un 1 RM au squat, puis la deuxième répétition est tout simplement impossible à soulever. Puis là, après ça, on pourrait faire des 4 RM, des 8 RM, fait que, mettons, on va prendre un 4 RM, c'est que la quatrième répétition à lève, là, on la force comme il faut, mais la cinquième est tout simplement impossible à soulever. Il va y avoir soit un échec technique ou un échec musculaire. Fait qu'aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un 8 RM. Ça veut dire que la neuvième répétition ne lève tout simplement pas. Fait qu'on a 5 séries de 8 à faire. Puis ce que j'aime faire souvent, c'est que lorsque les gens connaissent un peu plus leurs stats, j'aime ça parfois fixer une charge qu'on le sait que notre 8 RM, c'est
110 livres dans le cas de l'exemple d'aujourd'hui. OK? Fait que série 5, 110 livres sur un squat pour 8 répétitions. Je suis all out, je suis pas capable de lever plus que ça, c'est mon 8 RM. OK? Ben, après ça, ce qu'il faut faire, c'est faire une sélection des charges dans les séries précédentes en fonction qu'on va lever 8 répétitions pour 110 livres à la série numéro 5. Fait que, par exemple, je vais commencer avec 8 répétitions pour 100 livres. Fait que je vais prendre 100 livres pour 8 répétitions. Après ça, je vais prendre mon temps de repos. Je vais faire 8 répétitions avec 102,5 livres. Après ça, je vais refaire 8 répétitions avec 105 livres. La série numéro 4, je vais faire 8 répétitions avec 107,5 et la série numéro 5, je vais faire 8 répétitions avec 110 livres. Fait qu'on a une augmentation de charge de 2,5 livres entre les séries. Fait que c'est vraiment une augmentation légère, subtile, mais c'est parfait pour justement arriver à notre dernière série de 8 répétitions qui est de 110 livres. Puis là, on rentre le clou comme il faut dans le bois, puis on passe à un autre mouvement. Parce que j'aime ça expliquer ce concept-là ou cette analogie-là parfois à l'entraînement, c'est que le nombre de séries, c'est comme le nombre de coups de marteau qu'on va planter dans le bois lorsqu'on va planter un clou dans le bois. Fait que, tu sais, mettons la première série, une fois qu'on était chauffé, on fait comme aligner notre clou dans le bois, puis on donne un petit coup. OK, on s'enligne, fait que c'est jamais le coup le plus puissant. Puis là, la série numéro 2, on le sait qu'on est enligné, hop, on donne un coup de marteau un peu plus puissant, puis là, on va gagner du momentum dans notre coup de marteau, puis la série 3, on fait ça un peu plus fort, la série 4, on fait ça un peu plus fort, puis la 5e série, bang, on rentre le clou complètement dans le bois, puis là, c'est notre coup fatal, le clou ne ressort plus du bois. C'est la même affaire avec les séries d'entraînement. La série 5, c'est bang, c'est celle-là qui va créer de la déchirure musculaire, qui va créer de l'hypertrophie, qui va te faire gagner de la force. Quand bien même tu rajoutes des coups de marteau ou tu rajoutes des séries, souvent ils vont dire que c'est des séries poubelles, comme on dit, mais ça sert à rien. T'sais, le clou est enfoncé, on passe à d'autres choses. Mettons, on a fait un squat, on s'en va faire, mettons, un leg press ou un hack squat ou des lunges ou whatever. OK? Fait que ça vaut pas la peine de rajouter du volume un peu merdique par-dessus ça. OK? Fait que là, on voit, les gens qui écoutent sur YouTube, c'est encore plus facile à voir parce qu'on a le visuel, mais c'est vraiment une différence de charge de 10 à 12 % entre la série 1 et la série numéro 5. Fait que là, on sait que la série 5, c'était vraiment notre 8 RM. Puis, ce que j'aime bien aussi exprimer, c'est le tonnage total. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails concernant le tonnage total, mais souvent, mettons qu'on va parler du tonnage total, c'est, mettons, pour une série, ben j'ai 8 répétitions mettons, on va prendre l'exemple du squat encore une fois, 8 répétitions à 100 livres, ben ça va vous donner un tonnage total 8 fois 100, 800, OK? Puis là, on va faire la somme de 8 fois 102. Fait que là, ça va nous donner un nombre, puis on additionne ça à notre 8 fois 100. Fait que le tonnage total, c'est, mettons, le nombre de séries fois le nombre de reps fois les charges soulevées. OK? Fait que dans l'exemple que je viens de mentionner, ça nous donnait un 4200 livres de tonnage total. Puis ce qui est cool aussi avec le spread d'intensité, parce que ça va faire en sorte que notre tonnage total va être plus élevé, fait qu'on va soulever plus de poids pour un exercice donné. Mais si, admettons, là, je reprends le même exemple, là, à la place de commencer avec 8 fois 100 livres, puis notre spread, là, on ne tient pas compte de ça. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que la série 1, série 2, puis parfois même la série 3, on va commencer vraiment trop léger. En gardant en tête que 8 répétitions, c'est 110 livres, bien la première série puis la deuxième série, c'est pas très rare qu'on va voir des gens commencer avec un 70 livres ou même un 80 livres. Mais là, on vient complètement de buster le 10 à 12 %. On est rendu dans un pourcentage pas mal plus élevé. Fait que ça se trouve que notre série 1, série 2, c'est de l'échauffement. Ce n'est pas des séries optimales pour créer de l'hypertrophie musculaire. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont comme s'économiser dans la série 1, série 2, série 3. Puis là, ils vont essayer de max out pour la série numéro 5 aussi. Mais quand tu calcules le tonnage total, ben c'est moins gros que lorsqu'on va vraiment aller dans un spread d'intensité de 10 à 12 %. Ça, je pourrais rentrer dans les détails pour un autre podcast concernant le tonnage total, mais c'est quand même important à comprendre. OK? Il y a des gens ils vont commencer trop léger, fait que là, on fait comme buster notre 10 à 12 % de spread d'intensité. Fait que là, il y a des séries qui sont plus de l'échauffement. Fait que là, quand on s'en va à la semaine 2, fait que mettons, j'ai fait un leg day le lundi, je m'en vais faire ma semaine numéro 2, le même leg day. Ce qui est cool avec ça, c'est que là, on va prendre nos stats. On a fait 8 à 100,
8 à 102.5, 8 à 105, 8 à 107.5 et 8 à 110 pour l'exemple de la semaine numéro 1. Puis la semaine numéro 2, ben j'aime ça commencer un peu plus léger, un peu plus lourd plutôt, que la semaine numéro 1. Fait qu'à la place de commencer avec 8 fois 100, je vais commencer avec 8 fois 102.5. Puis après ça, je vais poursuivre avec un 8 fois 105, un 8 fois 107.5, un 8 fois 110 et un 8 fois 112.5. Donc, j'ai pris les charges, dans le fond, je me suis parti de la charge que de la série numéro 2 lors de la semaine numéro 1 pour la série numéro 1 lors de la semaine numéro 2. Fait que là, désolé si je suis un peu trop intense dans les chiffres, là. J'espère que c'est quand même facile à comprendre, mais je fais un test, OK? Fait que là, j'ai commencé un petit peu plus lourd pour à la série numéro 5, à la place de terminer à 110 livres, ben, je suis allé chercher un 112.5. Fait que j'ai fait une légère augmentation. Parce que c'est important de faire une augmentation de charge de 2 à 5 entre les semaines ou entre les séances d'entraînement. OK? Fait qu'il y a le spread d'intensité entre la première et la dernière série d'un exercice donné. Mais lorsqu'on va prendre le même exercice comme le squat, de la semaine 1 à la semaine 2, on essaie d'avoir une augmentation des charges de 2 à 5 Ça, c'est une moyenne qui est bien établie selon la littérature scientifique en entraînement. Fait qu'on essaie d'avoir une augmentation qui est quand même assez subtile. C'est pas très énorme. Lorsqu'on a vraiment les bonnes charges. Okay? C'est sûr que si tu commences à t'entraîner, nouveau centre d'entraînement, nouvelle façon de t'entraîner, là, tu embarques des tempos, tu n'étais pas trop habitué, il y a des nouveaux mouvements puis tout ça. Ça se peut que le 2 à 5 on en tienne plus ou moins compte parce que là, il y a trop d'autres choses à maîtriser avant. Okay? Mais 2 à 5 c'est une moyenne. Quelqu'un qui débute à l'entraînement, l'augmentation va être pas mal plus élevée que 5 Des fois, on va avoir du 8, même 10 ce qui est tout à fait normal parce qu'une personne débutante, oui, elle va avoir un certain gain en force, mais au début, les gains, c'est surtout attribués, l'augmentation des charges sont surtout attribués à une meilleure exécution de mouvement, une meilleure coordination intra-intermusculaire, la proprioception pourrait rentrer là-dedans, meilleur recrutement des unités motrices. Fait que la personne fait comme apprendre à s'entraîner. Fait que tous les gains en force sont reliés surtout avec meilleur patron moteur, on comprend plus comment faire le mouvement. C'est sûr que à ce moment-là, les charges vont augmenter plus rapidement, mais cet effet-là va s'estomper avec le temps. C'est bien normal, d'où les plateaux d'entraînement qu'on va voir parfois. Mais quelqu'un qui est très avancé en entraînement, que ça fait un bon 6 à 8 ans qui s'entraîne solide, qui track ses charges comme du monde, puis tout ça, bien c'est sûr que les gains, là, ça va être vraiment des gains en force parce que les patrons moteurs sont bien intégrés, la coordination intermusculaire, tout ça, c'est all set. L'influx nerveux circule bien, on comprend bien les mouvements et tout ça parce que ça fait plusieurs années qu'on les répète. Fait que là, évidemment, les gains en force vont être pas mal plus subtils. Ça va être du 2 du 1,5 parce que la personne va gagner de la force. Fait que c'est sûr que une personne qui squatte 300 livres, ça va monter un peu plus lentement qu'une personne qui débute. Okay? Mais 2 à 5 c'est une règle qui fait quand même du sens. Fait que si on regarde l'exemple de la semaine numéro 2, ben globalement, mon tonnage total, j'ai levé un peu plus de charge un peu partout, puis j'ai levé 100 livres de plus que la semaine numéro 1. Je suis rendu avec un tonnage total de 4300 au lieu de 4200. Puis, on pourrait même appliquer ça pour la semaine numéro 3. À la place de commencer avec 102.5, je commence à 105. Fait que je commence avec la charge que je prenais lors de la série numéro 3, lors de la semaine numéro 1. Fait que là, je commence 105, 107.5, 110, 112.5 et 115. Encore une fois, pour 8 répétitions. Fait que là, je viens de lever 200 livres de plus par rapport à la première semaine. Fait que c'est un 200 livres de plus pour un exercice dans son plan d'entraînement. Fait que là, lorsqu'on cumule tous les exercices qu'on a dans notre plan d'entraînement, fois le nombre de séances qu'on va venir dans la semaine, ben, ça fait une christie de belle différence au bout du compte. Puis ça fait qu'on est vraiment on point dans tous nos mouvements. Fait que c'est ça, la sélection des charges, là, 10 à 12 c'est super important. C'est facile à comprendre. Tu sais, on peut y aller avec un 10 si on veut pas trop se casser la tête. Puis une légère augmentation d'une semaine à l'autre de 2 à 5 c'est sûr qu'évidemment, l'augmentation de 2 à 5 ce n'est pas indéfini. Dans le sens que souvent, on va suggérer de changer de plan aux 3 à 4 semaines.
justement pour changer des paramètres dans l'entraînement, changer la méthode, changer le stimuli, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours augmenter de 2 à 5 en gardant un 5 x 8 au squat comme dans l'exemple d'aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, on va changer le nombre de répétitions, on va changer la variante de squat, on va peut-être plus aller avec un safety bar squat ou aller plus sur une machine à l'occasion. Fait que c'est un concept qui va s'appliquer durant un 4, peut-être 5 semaines pour certains. Mais nous, ce qu'on aime bien travailler, c'est 3 à 4 semaines que ces concepts-là, ces paramètres-là, on va pouvoir les appliquer. Puis après ça, on passe à une autre phase d'entraînement. Fait que c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Je voulais vraiment parler de sélection des charges. Vraiment, parce que j'ai décidé de faire un visuel là-dessus, puis je pense que ça peut bien aider du monde. Parce que souvent dans les podcasts, on va parler un peu plus motivation, on va donner certains conseils, mais c'est rare que je rentre dans des détails comme ça. Parce que souvent, je vais parler un peu plus global dans le podcast, mais je suis quand même un gars très... j'adore les détails dans l'entraînement, dont la sélection des charges. Je trouve que ça vaut la peine d'en parler parce que ça va aider bien du monde. Puis j'espère que l'information est quand même assez simple à maîtriser. Mais si jamais tu l'as écouté en version audio, tu peux aller voir sur YouTube. Là, lorsque je parle, c'est vraiment plus clair avec le graphique que j'ai fait. Puis si jamais tu l'écoutes en audio, tu pourras m'en reach out à moi, puis je t'envoierai le fichier PDF que j'ai monté. Là. C'est une page bien simple, OK? Fait que sélection des charges, puis là, une fois aussi, c'est que ça, c'est applicable pour la majorité des mouvements qu'on va faire dans le gym. Puis là, j'ai pas parlé, comme j'ai pris l'exemple d'un squat aujourd'hui, j'ai dit qu'il fallait faire un 8 ARM sur un squat. Ben, une autre parenthèse par rapport à la sélection des charges, c'est que lorsqu'on fait des mouvements de base, comme un squat, front squat, deadlift, un bench, un overhead press, un incline, des dips, des mouvements un peu plus compound, faut jamais aller chercher des répétitions à l'échec. Là, j'ai donné l'exemple d'un 8 ARM aujourd'hui sur un squat, mais j'aurais pu faire un 8 ARM sur un bicep curl aussi ou un rowing avec la poulie. C'est plus approprié pour aller chercher l'échec musculaire. L'échec musculaire dans les mouvements de base, on aime dire de garder une ou deux reps dans le tank, fait une ou deux reps en réserve, de jamais aller comme chercher le ARM maximal, à part quand on va faire des compétitions de powerlifter. Mais tu sais, même à ça, les gars ou les filles qui font du powerlift, ils vont pas tester leur 1 RM ou bien leur vrai 2 RM à côté à chaque semaine, à chaque séance. Ça devient trop drainant sur le système nerveux. Et là, on a plus de chances d'avoir des risques de blessures, puis des trucs qu'on veut pas avoir à l'entraînement, évidemment. Fait que ça, c'est important à comprendre. Puis c'est sûr que pour certains mouvements, comme l'augmentation des charges sur un trap 3, qui est un exercice pour travailler le trapèze moyen, les rhomboïdes ou même la coiffe des rotateurs, souvent placé un petit peu plus vers la fin de la séance ou en activation, on peut respecter ces principes-là, mais des fois des plus petits muscles impliqués, il y a des gens qui ont des blessures, comme c'est un peu moins un big deal. C'est important de progresser, mais je te dirais que ça, c'est pour la plupart des exercices au gym. Puis le tonnage total, je pourrais rentrer là-dedans faire un exemple un peu plus complet. Je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on parle pas souvent, mais souvent on le voit de plus en plus passer dans les applications mobiles et tout ça. Nous, on aime ça travailler avec le tonnage total, mais le but aujourd'hui, c'était vraiment d'expliquer à peu près la sélection des charges. Donc, résumé, 10 à 12 % de spread d'intensité, d'écart d'intensité entre la première et la dernière série de travail. Et ça, c'est applicable pour tous les schémas de répétition confondus. Après ça, de 2 à 5 % d'augmentation de charge entre les séances, donc d'une semaine à l'autre. Puis après ça, un autre point important, c'est l'importance du spread d'intensité. C'est qu'on ne veut pas que nos premières séries soient juste des séries d'échauffement. Parce qu'on veut vraiment créer des séries efficaces pour engendrer un gain de force, un gain de masse musculaire aussi. Puis là, je pourrais rentrer, comme je disais d'intro dans le podcast, là, dans les techniques un peu plus bodybuilding comme on voyait dans le temps. Puis qu'il y a comme on en parle de plus en plus à la Dorian Yates, où il y a comme un top 7, deux top 7. Je comprends ça. Je comprends 100% ça. J'adhère à ça. Sauf que les gens qui écoutent le podcast, les gens avec qui on travaille, c'est beaucoup des gens que sont parents, sont occupés, ça va vite, on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, on essaie d'avoir un bon lifestyle pour bien s'entraîner, prendre la masse musculaire, mais on n'a pas un lifestyle de bodybuilder non plus, tu sais. Fait que des fois, il y a des concepts à la bodybuilding qui sont super efficaces pour un bodybuilder,
mais je m'adresse pas aux gens qui font du bodybuilding aujourd'hui, du moins dans le podcast. Fait que malgré que quelqu'un qui fait du culturisme va suivre ce schéma de répétition-là, puis il va avoir des solides gains. Écoute, on a coaché du monde en bodybuilding, Alex Néron qui est coach avec nous, applique ça à l'année, puis Christy de bonne masse. Même d'autres gars qu'on a coachés en prise de masse un peu plus poussés, ils ont suivi ces principes-là. Et puis c'est bulletproof, ça fonctionne, c'est backé par la science, fait qu'il n'y a pas de trouble avec ça. Donc, merci d'avoir écouté le podcast. Puis c'était comme mon premier test avec un Loom, avec de quoi d'un peu plus visuel, puis rentrer un peu plus dans les détails d'entraînement. Fait que je serais curieux de voir, est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que c'est pertinent? Ou en même temps, si tu trouves que l'information est trop lourde puis que c'était peut-être un peu trop intense de parler de charge et tout ça, ben n'hésite pas à m'écrire, mais j'aimerais savoir ton feedback. Est-ce que ça t'aide? Parce que j'aimerais ça faire plus de podcasts à l'occasion lorsque je suis en solo pour parler de concepts comme ça. Je pense que ça peut aider bien du monde, fait que tant mieux en même temps. Fait que merci d'avoir écouté le podcast. Merci encore pour les gens qui s'abonnent. J'avais un objectif de dépasser le 1000 abonnés avant Noël 2024, avant le temps des fêtes 2024, puis je l'ai fracassé la semaine passée. Fait que merci à tout le monde qui se sont abonnés à la chaîne sur Spotify. On est rendu à 1000 abonnés et plus sur Spotify. C'est quand même un big win pour moi, là. Je sais que c'est pas, j'ai pas le plus gros podcast au Québec, puis loin de là, c'est pas mon but non plus. Mon but, c'est juste d'aider du monde, puis aider nos clients, puis aider les gens qui trippent training, puis qui veulent juste être en meilleure santé. Fait que c'est quand même une belle étape pour moi. Je suis bien fier de ça. Puis je veux continuer à faire grossir ça. Fait que pour faire grossir ça, j'ai besoin de gens qui me donnent des feedbacks et j'ai besoin de gens qui partagent les épisodes dans leur story Instagram, qui laissent des 5 étoiles sur Spotify, sur Apple. Je suis bien content du chemin parcouru. Tout ça dans un petit studio, dans mon bureau de consultation avec 2 spotlights, une webcam Logitech, un mic, mais pas de gros setup de podcast, puis pas de le gros truc cool, là. Ça me fait toujours rire quand je fais ça dans mon bureau. J'aimerais ça éventuellement avoir un vrai studio, mais un jour, ok? Fait que, ben merci pour d'écouter ça, puis nous autres, on va se dire dans un prochain épisode. Ciao!